nous avons un thème important aujourd'hui. Si vous connaissez déjà ce thème, marquez dans les commentaires. Donc, il s'agit ici du thème qui dit « Je n'ai pas eu honte de retourner chez mes parents avec mon bébé ». Donc, c'est une femme de valeur au lit. Voilà, c'est tiré de son histoire. Elle n'a pas eu honte de retourner chez ses parents avec son enfant parce qu'il faut affronter le regard des autres. Et moi, cette femme, vraiment, c'est une femme inspirante. C'est la raison pour laquelle j'ai été inspirée pour partager vraiment ce thème avec vous. Donc, voilà. Au lit, ce que nous retenons, ce que nous voyons, c'est qu'elle était dans une relation toxique. Et de cette relation, elle souffrait énormément. Elle ne voulait plus vivre dans cette vie. Elle n'aimait plus sa vie. Elle était en souffrance. Elle était dans la dépression. Vous voyez, donc, Oli va quitter cet homme. Il va prendre sa vie en main. Il a dit, j'ai mes parents. Je vais retourner chez mes parents. Oui, je suis une femme qui est en concubinage. Oui, mais je vais rentrer chez mes parents. Il y a une promesse du mariage. Ça ne vient pas. Et il me fait souffrir. Je vais rentrer chez mes parents. Et à toutes les femmes qui sont dans des relations toxiques, je veux vous dire une chose. Déjà, vous devez détecter dans quelle relation vous êtes. Si vous êtes dans une relation qui vous détruit, où il n'y a que le mal qui... En fait, vous devenez la mauvaise version de vous-même. Donc, vous êtes probablement dans une relation toxique, où il y a la souffrance, il y a du mépris, il y a des violences, il y a des paroles qui vous rabaissent, qui vous dévalorisent, il y a des insultes. Cet homme n'en a rien à faire de vous. Que vous pleurez, que vous criez, que vous parlez, que vous faites toutes les remarques que vous voulez. Son cœur est fermé. Il ne veut pas changer. Il n'accepte rien. Il ne se pose jamais des questions. Il ne se remet pas en question. Il ne reconnaît pas ses torts. Il ne prend pas vraiment ses responsabilités. Il ne les assume pas. Ça ne sert à rien de persévérer dans une telle relation parce que vous êtes en train de devenir une mauvaise personne. Une personne que vous ne voulez pas. Vous êtes devenu à fleur de peau. Vous pleurez tout le temps. Vous êtes en colère tout le temps. Il y a un cri au fond de vous. Et vous ne savez plus quoi faire. Ce n'est pas une bonne relation. D'accord? Une relation où on vous rabaisse sans cesse. Où vous ne savez plus qui vous êtes. Vous ne croyez plus en vous. Vous ne voyez plus que vous avez un avenir. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Donc, tout ce que nous avons vu de Oli, Oli qui signifie gloire. Oli, elle a compris qu'elle n'était pas n'importe qui. Elle a compris qu'elle était une femme de valeur. Elle s'est dit, mais pourquoi je vais persévérer dans une relation qui me détruit? Non, non, je vais me mettre à l'abri. Il faut beaucoup de courage. Surtout lorsqu'il y a un enfant, ce n'est pas évident. Lorsqu'il y a un enfant, franchement, on ne peut que vivre avec le papa. Mais elle s'est dit non. Moi, je ne vais pas bien. Ma fille ne va pas bien. Parce que si un homme n'aime pas sa partenaire, elle n'est pas un bon partenaire, elle ne peut pas être un bon père. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand on ne vous montre pas, ce n'est pas possible. Excusez-moi. Ce n'est pas possible du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, elle s'est dit, il n'y a pas que ma vie, il y a aussi la vie de ma fille. Ben, je dois prendre la décision de me mettre à l'abri. D'ailleurs, on a vu Nana, on a vu Glory qui... Oli, excusez-moi, oula. On a vu Oli qui a parlé à sa fille, qui a dit, maman va se battre pour que tu aies de quoi manger. Maman va se battre pour que tu vives sous un toit. Maman va se battre pour trouver un travail, pour subvenir à tes besoins. Maman va se battre pour se relever. Maman va se battre pour te donner demain un père, pour se marier, pour se valoriser. Cette histoire me rappelle un peu mon histoire, hein, je vous assure, hein, ça me rappelle un peu mon histoire. Parce que moi aussi, ma vie, elle était comme celle de Glory. Mais Glory, elle a eu de la chance parce qu'elle pouvait retourner chez ses parents. Mais moi, je n'étais pas dans le même pays, dans le même continent que mes parents. C'est vrai que mes parents m'ont proposé de rentrer. Mais je me suis dit, rentrer, c'était un échec. Parce que dans ma vie, je rêvais de poursuivre mes études en France. Je savais que j'avais quelque chose à faire dans ce pays. Je savais au fond de moi que ma place était en France, que je devais accomplir des choses en vivant dans ce pays. J'ai dit non. Ma mère, mes parents m'ont dit, Nazaire, tu rentres, tu n'as personne pour t'accueillir, tu rentres. J'ai dit, je ne veux pas rentrer. Vous voyez, il faut beaucoup de force, beaucoup de courage. Si Glory est rentrée chez ses parents, toi qui as encore tes parents, tu vis dans le même pays que tes parents, tu peux rentrer. Tout comme tu peux faire comme moi si tu es dans un autre continent et que tu ne veux pas d'échec, tu persévères. C'est possible, moi je le fais. Ok? Donc, il faut se mettre à l'abri.
Voilà, parce que ta vie compte. C'est ça, c'est ce qu'elle a fait, cette femme. Elle a compris sa valeur et s'est mise à l'abri. Donc moi, je te conseille aussi, tu es dans une relation toxique, franchement, il n'y a rien de bon qui peut changer. Une personne qui est toxique, une personne qui est comme un pervers narcissique, il n'y a rien de bon qui peut sortir de lui tant qu'il n'y a pas eu un vrai travail, un travail profond. Voilà, ça ne sera pas possible. Quelqu'un qui ne se remet jamais en question, quelqu'un qui ne reconnaissait pas ses torts, mais il ne va jamais changer. Et donc, il va juste s'empirer, devenir de plus en plus mal. Et il est en train de te contaminer parce qu'il va mal et il ne peut que te donner ça parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Vous le savez ou pas? J'ai tellement dit ça et marqué dans les commentaires. On ne donne que ce qu'on a. Donc, il te donne que ce qu'il a. Et donc, toi, tu attends de voir autre chose. Comment tu peux voir autre chose si lui-même, il ne fait pas un travail avec lui-même? Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a vu de Glory? Glory... Oli, excusez-moi, Oli, oh là là là, je dis Glory parce que j'ai une petite soeur qui s'appelle Glory. Oli, elle affronte la honte, elle a affronté la honte, le rejet. Elle a affronté la honte. Et c'est dit, si je vais là, ça va être un échec. Tout le monde va huer sur moi. Tout le monde va se moquer de moi en disant, Oli, vraiment, elle a eu un enfant avec un homme. Regarde, cet homme l'a abandonné. Parce qu'en gros, c'est ça. Quand un homme ne remplit pas son rôle, en fait, il t'abandonne, en fait. Surtout avec l'enfant, c'est de l'abandon. Est-ce que vous voyez? Elle a affronté le regard des autres. Ça me rappelle moi. Je me rappelle lorsque je quittais cette relation que j'explique dans le livre. Parce que je vous dis, je suis un peu comme Oli. J'avais aussi un bébé dans mes bras. Je me rappelle quand j'ai appelé mes parents pour dire que je suis partie. En plus, moi, j'avais laissé ma fille. Je ne savais pas où aller. Il fallait que ça se passe comme ça pour moi. Ça, c'est mon histoire. Et mes parents ont été fâchés. Ils m'ont dit, mais non, on ne sait pas ce que tu as. Tu as un toit. Tu as un homme qui s'occupe de toi. Mais tu peux rester là. Tu ne peux pas partir sans avoir trouvé un endroit où tu laisses ta fille. Ils m'ont raccroché ma main. J'avais besoin de mes parents. Ils m'ont raccroché. Ça m'a fait mal. Parce que j'avais besoin de leur soutien. Parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce que je vivais. Ils n'avaient aucune idée de comment est-ce que j'étais au fond de moi. Si moi qui aime ma fille, je l'ai laissée. Je ne l'ai pas laissée parce que je voulais. Parce qu'il n'y avait pas le choix. Parce qu'on me disait à chaque fois, tu pars sans elle. Et je restais. Et de fois, donc c'était compliqué. Comme ils savaient que j'avais la laissée là, je voulais avoir un chemin. Je veux faire comment? J'ai dit non. J'aime ma fille, voilà pourquoi je l'ai laissée. Mais je l'avais récupérée. C'était difficile, mais je l'avais récupérée. Quelques mois plus tard. Vous voyez? Donc, pour vous dire que moi aussi, j'ai vécu des situations difficiles. Cette femme qui fait des émissions, elle a toute une histoire. Ceux qui ont lu mon livre ont pleuré. J'ai eu tellement de retours. Donc, pour vous dire que, deux fois même les gens sur lesquels vous pouvez compter peuvent vous abandonner, peuvent vous rejeter. Parce que ces gens-là ne vivent pas votre situation. Ils ne peuvent pas vous comprendre. Moi, je peux comprendre parce que je suis passée par là. Mais eux, deux fois, ils ne comprennent pas. Donc, il ne faut pas leur en vouloir. Moi, ce n'est pas ce que j'ai fait. Moi, j'avais compris que mes parents m'aimaient, ils voulaient du bien de moi. Ils ne comprenaient pas la réalité de la France, en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle de toute façon, je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Je ne suis pas rancunière de nature. Et donc, je suis quelqu'un quand même d'assez compréhensible. Donc, du coup, j'ai compris. Donc, tu peux comprendre. Aujourd'hui, tu ne vas pas peut-être comprendre parce que tu as besoin de leur soutien. Ils t'ont tourné le dos. Mais demain, tu comprendras. D'accord? Parce que l'amour est plus fort que tout. Moi, je l'ai vu. Je savais que mes parents m'aimaient plus que tout. Donc, du coup, ils voulaient que du bien de moi. Ils ont compris ça comme ça. Mais c'était à moi de leur montrer que je savais ce que je faisais. Et tout de suite, mes parents ont compris et ils m'ont soutenu. Donc, moi, je te soutiens. Même si tes parents ne te soutiennent pas, moi, je te soutiens. Même si personne ne te soutient, moi, je te soutiens. Et si tu as tes parents comme les parents de Oli, ben, dis merci parce qu'ils sont là pour toi. Ils t'ont accueilli. Donc, ne t'occupe pas des voisins qui vont se moquer de toi parce que tu as grandi sûrement là. Tu es parti, tu n'étais pas enceinte, tu reviens avec un bébé. C'est la honte. Mais il faut affronter sa vie auprès de la honte. Parce que ta vie, ce n'est pas la vie des autres. Tu sais ce que tu fais. Ta souffrance, c'est toi qui le sais. Combien de femmes sont mortes dans les foyers parce qu'elles avaient honte? Combien de vies arrachées à cause de la honte? Non. Il ne faut pas laisser la honte prendre le dessus de ta vie. Je t'en supplie.
Ta vie vaut mieux que la honte. Ta vie vaut mieux que le regard des autres. Donc fais comme Oli, mets-toi à l'abri, affronte la honte. Ok? C'est important. Marquez ça dans les commentaires. Je vais voir ça dans les commentaires. Ok, troisième clé que je vous donne, c'est de vous relever. C'est de vous relever. Parce que là, vous êtes par terre. Excusez-moi. Parce que là, vous êtes à terre. Donc, relevez-vous. Que ce message vous relève. Que cette histoire d'Oli vous relève. Vous êtes une femme de valeur. Vous devez vous relever des coups que vous avez reçus. Relevez-vous. Parce que c'est important. Vous devez vous reconstruire. Vous avez besoin de lire mon livre. Une vie reconstruite par une force intérieure. Vous allez vous relever parce qu'en vous, vous avez une force. Au-dedans de vous que vous ignorez. Moi, j'ai pu me relever. C'est possible pour vous. Cette force-là, elle est pour tous ceux qui et celles qui ont un cœur de se relever. Étant donné que je parle aux femmes, je dis femme, relève-toi. Femme, mets-toi debout. Femme, mets-toi debout. Mets-toi bien sur tes deux pieds. Que tes pieds deviennent forts de là où tu es. Et que tu te relèves afin d'avancer. Afin d'avancer parce que là, tu es complètement à terre. Là, ta vie n'avance pas. Mais c'est possible que ta vie avance, que tu avances. Ok? Quatrième point, bats-toi pour ton autonomie. Bats-toi. Bats-toi pour ton autonomie financière. Bats-toi. Tu dois te battre, avoir un petit travail. Tu dois te battre à reprendre peut-être tes études. Tu vas te battre à faire peut-être cette formation. Tu vas te battre à trouver un travail. C'est important. C'est possible. Moi que vous voyez, je n'avais pas de diplôme en France. Parce que je ne pouvais pas avoir ma licence. J'allais tellement mal et je n'arrivais pas. Même si j'étudiais, je travaillais, je me forçais. Mais je ne réussissais pas. J'avais que des 9. Je partais de 9,21 à 9,40. De 9,40 à 9,50. Mais jamais j'ai atteint 10 000. Vous vous rendez compte? Mais je vous assure qu'aujourd'hui, je fais le métier de mes rêves. Aujourd'hui, je suis en train de faire ce dont pour lequel j'ai été suscitée dans cette génération. Aujourd'hui, je peux le dire, c'est possible de te relever, de reprendre tes études. Voilà, ça ne va pas être facile, mais c'est possible que tu réussisses. Voilà, tu vas avoir un diplôme, c'est possible. Tu vas avoir ce travail, ce diplôme va te permettre de travailler, de forme-toi. Commencer un travail, même avec les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont reçu cette grâce, comme cette dame Marthe Karine. Elle donne des astuces, comment avoir de l'argent avec ton smartphone. C'est possible de devenir community manager. C'est possible de gérer les réseaux sociaux des gens. C'est possible de faire tellement de choses, de vendre ce que tu peux vendre de là où tu es, de le faire avec excellence. Voilà, je vous recommande cette femme. Si je vous la recommande, parce que moi-même, j'ai vu quelques de ses vidéos. C'est franchement, c'est tellement riche. Voilà, un petit coucou à cette femme inspirante, Marthe Karine. Voilà, donc commencez vraiment à reprendre vos vies. Cinquième point, c'est de faire le bon choix demain. Oui, tu feras un bon choix. Si moi j'ai pu faire un bon choix, c'est possible pour toi. Cette histoire me rappelle mon histoire au fur et à mesure. Elle était dans le concubinage. Aujourd'hui, elle s'est mariée au lit. Toi aussi, c'est possible. Plus jamais le concubinage. Parce que lorsque tu es dans le concubinage, on a vu très rarement des hommes se lever, aller épouser des femmes parce que tu lui as tout donné. Tu lui donnes tout ce dont un homme marié doit avoir. Pourquoi il va faire un effort? Parce que lorsque vous vivez ensemble, vous allez vous découvrir dans d'autres aspects. Tu vas découvrir les faiblesses, les manquements, les défauts de l'autre, ses erreurs. Et ça te donnera plus envie d'aller te marier. Et c'est une arme que les hommes utilisent. Donc les femmes, vous devez dire non au concubinage. Ce n'est pas une bonne chose. N'ayez pas peur du mariage. Le mariage est beau. Oh non, les gens se marient, divorcent. Mais pourquoi toi tu penses à ça? Toi, tu ne vas pas être comme les autres parce que tu n'es pas comme les autres. Tu es une femme de valeur. Tu as une destinée extraordinaire. Tu ne vas pas aller divorcer parce que lorsque tu vas faire ta part, je te dis que tu vas y arriver. D'accord? Moi, je suis là 13 ans et je crois fermement que j'arriverai jusqu'à mon dernier souffle dans ce mariage. J'arriverai. J'arriverai. Toi aussi, tu arriveras. Bénis ta vie, bénis ton mariage, bénis tous les domaines de ta vie. Parle bien de toi-même, parle du bien de ton mariage, de ton futur mariage et tu verras, il y aura la différence parce que tu n'es pas n'importe qui.
vraiment appelle à l'existence ces choses que tu veux voir dans ta vie. N'aie pas peur. Non, on va essayer, après on va se marier. Qui a dit ça? Est-ce que celui qui a institué le mariage a dit ça? Pourquoi vous écoutez ce que les hommes disent? Il faut dire ce que Dieu dit. Dieu veut qu'on se marie. La sexualité, c'est dans le mariage. Les enfants là doivent venir dans un mariage. C'est le cadre parfait de Dieu. Sinon, c'est sa volonté parfaite. Alors pourquoi vous voulez la volonté permissive? Voilà, je prends tout ce temps pour vous. Je suis en vacances, mais j'ai à cœur de pouvoir vous parler, de pouvoir vous aider, de pouvoir vous soutenir, de pouvoir vous encourager. Ok? Donc, continuez. Continuez vraiment à vous battre pour vos vies. Donc, relevez-vous, toutes les femmes qui sont là découragées. Elles sont enceintes, abandonnées. Elles ont des enfants abandonnés. C'est cet homme qui vous a abandonné. Nous ne vous abandonnons pas. D'où cette association Impact Femmes Battues Abattues. C'est votre association pour vous aider. Et nous, on croit en vous parce que de nous, chez nous, on n'a que des femmes et des hommes qui ont des témoignages. J'ai un témoignage. Aujourd'hui, je peux parler, je peux comprendre ta souffrance. Vous voyez, l'histoire d'Oli, c'est un peu comme ma vie. Voilà. Donc, elle s'est relevée, elle s'est remariée. Elle s'est mariée, en fait, cette femme. Peut-être que toi aussi, tu étais mariée, tu es dans le divorce, tu peux te remarier. C'est possible. Tu peux te remarier. Voilà, peut-être que tu as perdu aussi ton mari, mais tu peux te remarier, c'est possible. Mais commence à investir en toi. Commence à te reconstruire. Commence à investir en toi. J'aime tellement mon livre parce que c'est l'histoire de ma vie. Je bénis Dieu d'avoir compris qu'il fallait la reconstruction. Et c'est ça qui te permettra d'attirer un bon partenaire de destinée. Lorsque tu es bien, tu vas attirer un homme bien. Lorsque tu es mal, tu vas attirer un homme qui n'est pas bien. Vous comprenez? Il y a une certaine odeur spirituellement. Comprenez que nous sommes d'abord spirituels. Nous avons un esprit, nous possédons une âme, nous vivons dans un corps. Donc mettrez ça dans les commentaires si vous le savez. Donc tout est d'abord spirituel. Tu vas mal, il y a une odeur, une mauvaise odeur, comme une poubelle. Tu vas bien, ben c'est qu'une bonne odeur, comme si tu es bien parfumé. C'est ça, marquez ça dans les commentaires. Donc voilà les clés que je vous ai données aujourd'hui pour que vous puissiez vraiment sortir des relations toxiques et avoir cette vie paisible. Ok? Donc en conclusion, je vais dire le prix d'une vie est une vie. Ta vie compte, ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ta vie. Ne laisse pas cet homme-là toxique détruire ta vie. Ne laisse pas que ce pervers narcissique détruire ta vie. C'est un homme destructeur, il ne doit pas détruire ta vie. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Une tomate pourrie les autres. Donc il faut faire comment? Il faut te mettre à l'abri. Pose-toi la question de est-ce que tu rêvais avoir une telle vie? Une vie où on te méprise, où on t'insulte, où on te rabaisse, où on te dévalorise. Est-ce que c'est ce que toi tu voulais? C'est pas ce que tu voulais, pourquoi tu vas continuer? Tu es libre. Le regard des autres. Rester dans un mariage à cause des autres. Ta vie compte. Ta vie compte. Tu ne peux pas faire ce que tu as appelé à faire, à rester dans un mariage comme ça ou bien dans une relation amoureuse toxique. Surtout vous qui n'êtes pas mariés. Surtout vous qui êtes en concubinage. Surtout vous qui êtes en copinage. Mettez terme à cela. Tu le sais déjà quand tu es avec un homme qui n'est pas bien. Si tu commences à te poser des questions, c'est que vraiment, réellement, tu n'es pas dans une bonne relation. Ok? Et je veux vraiment que vous puissiez avoir de l'espoir. Que c'est possible de se relever. Que c'est possible d'avoir une vie meilleure. C'est véritablement possible. Et je veux que vraiment vous croyez en ça. Ok? Croyez en ça. Et vous verrez tellement de choses être transformées en vous, transformées dans vos vies. Ok? Donc, je veux dire aux femmes de notre entourage, nous devons soutenir les autres. C'est peut-être ta petite soeur, ta grande soeur, ta cousine, voilà, ta voisine, quelqu'un, une femme qui traverse des moments difficiles, qui a quitté son foyer. Une femme ne peut pas quitter son foyer sur un coup de tête, surtout lorsqu'il y a un enfant ou il y a des enfants, ou surtout si elle est enceinte. Si elle est partie, c'est que ça ne va pas. Au lieu d'être là à se moquer d'elle, de calomnier, de critiquer, de la mépriser, de se moquer d'elle, prends-la dans tes bras. Sois une solution pour elle. Sois une épaule où elle pourra se reposer. Sois vraiment ce coussin où elle pourra poser sa tête. Sois vraiment ce mouchoir qui va venir essuyer ses larmes. Sois vraiment cette main qui va
la relever. Soyons des femmes de valeur. Une femme de valeur soutient les autres. Telle est cette association. Une femme de valeur a la compassion. Là où les autres rigolent, elle prie pour les autres. Elle console, elle encourage, elle fortifie, elle aide les autres, elle soutient les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu as cœur d'aider les autres, rejoins notre association. Rejoins-nous. Ensemble, nous irons loin. L'union fait la force. Nous avons besoin de vous. Envoyez-nous vos témoignages. Si vous étiez là dans les moments difficiles de la vie d'une soeur, d'une autre femme, envoyez-nous vos témoignages. Marquez dans les commentaires. Nous voulons être des femmes qui marquent la différence dans notre génération. Et nous serons là vraiment pour vous accueillir dans votre association et par femme actuelle. Donc sans plus tarder, je veux vraiment aider ces femmes-là. Si tu as tout essayé, ça ne va pas. Crie à Dieu. Aujourd'hui, réconcilie-toi avec Dieu. Si tu t'es parti loin de Dieu, il est temps que tu reviennes à la maison. Si tu ne crois plus, crois parce que moi, je suis véritablement le fruit de cette réconciliation avec Dieu. De là où tu es, commence à parler de tout ton cœur, parce que Dieu regarde au cœur. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens m'aider. Seigneur, viens m'aider. Je te demande pardon. Pardon parce que j'ai fait un mauvais choix. Pardon parce que c'est pas cette vie que je voulais. Et je te demande pardon aujourd'hui. Viens écrire une nouvelle histoire dans ma vie. Tu l'as fait pour Nasden, tu le feras aussi pour moi. Seigneur, relève-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Pardonne-moi d'avoir dirigé ma vie de moi-même. Viens écrire une nouvelle histoire dans ma vie. Je t'aime, Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière-là, marque dans les commentaires prière du salut. Envoie-nous un message, même en privé, prière du salut. Prends rendez-vous via le lien calendrier, le lien qui est en dessus du thème, le lien qui est dans le premier commentaire de cette émission dans le chat. Et nous, on va vous aider. On va vous aider. D'accord, vous avez fait le bon choix. On va vous prendre par la main. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, on est ensemble. Ok?